L'ambiance des fêtes était 100% là. On a peut-être eu moins d'attention que certains autres clients dans le restaurant. C'est vraiment mon erreur. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec la deuxième édition de la vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. J'ai filmé la première édition de cette vidéo là cet été et j'ai vraiment aimé ça. Tester vos endroits que vous m'avez proposés. Fait que ça me tentait vraiment de refaire une deuxième partie et cette fois-ci plus pendant l'hiver pour tester différentes choses plus festives juste avant le temps des fêtes. J'ai mon ciel juste ici puis on va revenir sur les places que j'ai visitées dans les derniers jours et les dernières semaines. Le premier endroit qu'on va tester dans ma liste aujourd'hui, c'est le restaurant Matto. Ça fait plusieurs fois qu'on me le recommande puis il était sur ma liste depuis plusieurs mois déjà. Fait que c'est un resto italien dans le Vieux-Québec. Je pense pas qu'il y ait d'option sans gluten malheureusement, mais c'est quelque chose qu'on va voir ce soir puis je vais pouvoir vous redonner des nouvelles à ce moment-là. Le premier endroit que j'ai testé, c'est le restaurant Il Matto. Je sais jamais si c'est comme ça que ça se prononce parce qu'il y a certains endroits où c'est écrit juste Matto, d'autres endroits où c'est écrit Il Matto. C'est un resto que je voulais visiter depuis super longtemps puis qui m'a été recommandé aussi pour la vidéo. Puis ça a donné que c'était le resto que son chum a choisi pour qu'on fasse un petit souper pour ses 23 ans. C'était vraiment le fun, c'est une ambiance différente un peu des autres restos que j'ai visités à Québec. Premièrement, il y avait beaucoup de touristes. Je pense que c'est le moment de l'année où on était aussi. Puis deuxièmement, on était un soir de semaine, donc ça a peut-être aussi biaisé certaines choses. Il y avait quand même beaucoup de monde et on était définitivement les plus jeunes du restaurant de plusieurs dizaines d'années. Je sais pas si c'est un resto où en général les clients sont juste plus vieux. C'est un resto qui est pas cheap, mais c'est pas un resto haut de gamme non plus. Mais il y avait des gens qui étaient vraiment dressed up. C'est quand même un petit peu plus fancy, fait que si jamais vous allez à ce resto-là, je vous dirais mettez-vous un petit peu plus chic. C'est pas un resto où vous allez aller en t-shirt. Je suis intolérante au gluten, mais c'est pas un resto où il y a des options sans gluten malheureusement. Il y a pas tant de restos à Québec qui le sont. Vu que je suis juste intolérante, je peux quand même vous dire que j'ai testé les pâtes puis de mon côté j'ai pas réagi, mais c'est une question de chance aussi. Il y a certains restos où je fais des grosses réactions au gluten, celui-là ça a pas été le cas, fait que c'était positif de ce côté-là, mais malheureusement il y avait juste pas d'option pour moi si j'avais voulu manger sans gluten sur le menu. J'aurais juste pas pu. Fait que ça c'est quelque chose qui était un petit peu dommage. Mon repas était super bon, j'ai pris du spaghetti bolognaise, mais ils ont comme une recette spéciale qui était vraiment bonne, puis leur boulette était incroyable aussi. J'en ai mangé le lendemain comme lunch, puis c'était vraiment bon, fait que j'y retournerai à 100%. Pour ce qui est du service par contre, ça a été un petit peu long. Juste pour avoir notre verre d'eau ou notre premier drink, ça a été assez long. Je pense que justement vu qu'on était plus jeunes, on a peut-être eu moins d'attention que certains autres clients dans le restaurant. Si c'est un resto qui était sur votre liste, je sais que c'est super bien situé puis je recommanderais vraiment, c'est un 8 sur 10 pour moi. Le deuxième endroit que j'ai testé, c'est un autre restaurant et c'est une recommandation que j'ai eue d'une de mes collègues et quand même plusieurs personnes qui me l'ont recommandé aussi. Puis c'est un resto que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, c'est le Ono Izakaya. Par contre, je suis pas allée à ce resto-là, j'ai voulu tester leur nouveau resto qui est le Ono Ramen qui ont ouvert il y a quelques mois. J'allais avec mon amie Marie puis on a vraiment eu du bon service, c'était vraiment super. Des petites choses à noter si vous vous y rendez, premièrement je vous conseillerais de faire une réservation parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place puis c'est un resto qui est tout petit. Vous avez votre table vraiment pour un certain temps parce qu'ils font deux services très précis. Donc nous on avait réservé pour 18h30 puis à 20h, même un petit peu avant, on s'est fait demander de quitter parce que la table était réservée. Donc c'est quelque chose que vous devez garder en tête. C'est le cas dans plusieurs restos, surtout quand il y a moins de tables. Je vais vous mettre le nom des ramen que j'ai pris dans le clip. J'ai aussi pris des adamam puis c'était vraiment super. J'aime vraiment les cocktails. Ils ont une liste de cocktails vraiment spéciale. Fait que moi puis Marie, on a testé deux différents puis les deux étaient vraiment bons. Fait que c'est vraiment le fun de tester des cocktails que j'aurais pas testé dans d'autres restaurants puis c'est le fun parce que c'était vraiment typique puis c'était super bon, le service était vraiment rapide, j'ai rien à redire, un gros 10 sur 10 pour moi. Ce soir-là, on a quitté le resto, le Ono Ramen, puis moi et Marie on s'est dirigé pour aller rejoindre sa sœur au Maelstrom Saint-Roch pour le Miracle au Maelstrom. C'est quelque chose qu'ils font dans le temps des fêtes depuis quelques années déjà. C'est une de vous qui m'a envoyé sur Instagram un reel qu'ils ont fait où ils montraient le décor puis les drinks pour la soirée, puis ça m'a 100% donné le goût d'y aller. Je connaissais pas du tout avant, fait que gros merci pour la recommandation de ce côté là. C'était vraiment le fun. À la base c'est un café, le Maelstrom,
et ils font des drinks thématiques, ils ont un menu des fêtes et il y a aussi quelques petites choses à manger. Donc on a mangé un genre de méli-mélo où il y avait des guimauves, des M&M, du popcorn, c'était vraiment bon. Puis il y avait plein de drinks thématiques dans des verres aussi des fêtes, fait que c'était vraiment cute, full décoré. Il y avait un sapin. C'était vraiment beau, j'ai essayé de vous prendre plein de clips, mais l'ambiance des fêtes était à 100% là. Puis si jamais vous étiez comme pas dans l'ambiance des fêtes encore, quand vous y allez là, vous avez comme pas le choix. Il y a de la musique de Noël, c'est vraiment le fun. Fait que c'est un spot où vous pouvez plus étudier le jour, mais le soir, ça devient plus un peu comme un bar. Si vous cherchez quelque chose de festif à faire dans les prochains jours, je vous recommanderais à 100%. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé puis que je connaissais pas avant, fait que j'étais agréablement surprise. Et finalement, le dernier endroit que j'ai testé, je mets des guillemets ici parce que c'était le marché de Noël allemand de Québec. C'est pas la première fois que j'allais au marché de Noël, donc c'est pour ça que je mets des guillemets ici, mais il y a une couple de choses que je voulais tester en particulier qui étaient là cette année. Premièrement, ils ont fait un nouveau site parce qu'il y avait des travaux à l'hôtel de ville, donc ils ont comme changé un petit peu puis ils ont fait plusieurs sites différents. Quelque chose à prendre en note, dépendant des exposants et des activités, c'est pas tout qui finit à la même heure, fait que vous pouvez pas nécessairement vous fier à l'horaire du marché pour prévoir vos activités. C'est le fun aussi de se rendre puis de juste vivre l'expérience, mais s'il y a des choses en particulier que vous voulez aller voir, guettez bien les horaires de chaque chose parce qu'on s'est fait pogner. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé goûter les fameux gnocchis, le comptoir à gnocchi du Birabasta. C'était vraiment bon. Ils font ça dans un bol de parmesan. Pour ceux-là qui trippent parmesan, Charlotte adorait, elle le mangeait en comme 2 minutes. Moi, je mange pas de fromage personnellement, puis juste les gnocchis tout seul avec la sauce, c'était incroyable. C'était tout chaud, fait que ça nous a vraiment réchauffé, ça nous a full mis dans l'ambiance. Ça, c'est quelque chose que je recommande à 100% puis que j'avais vu passer sur Instagram plusieurs fois, fait que c'était quelque chose que je voulais absolument tester. La chose pourquoi je voulais aller au marché de Noël, c'est pour aller tester le Nini Dumpling qui m'a été beaucoup recommandé, puis je les vois sur Instagram depuis quelques mois. Je voulais vraiment tester leur dumpling. Ils ont comme un menu spécial, mais quelque chose que je ne savais pas, c'est que malheureusement leur kiosque n'est pas dans le marché de Noël, donc ils n'ont pas le même horaire, fait qu'on s'est dirigé à comme 20h15, 20h20 et il terminait à 20h, fait qu'on n'a pas pu y aller. Puis ça, c'était ma plus grosse déception parce que c'était la raison pourquoi je voulais aller au marché. C'est un pop-up qu'ils font pendant le marché de Noël, mais ils n'ont pas le même horaire parce qu'ils sont juste à l'extérieur du marché. Donc c'est vraiment un fail, c'est de mon côté, c'est vraiment mon erreur parce que j'avais mal regardé leur horaire ce soir-là. À la base, vous pouvez commander, je pense qu'ils font la ville de Québec, mais ils doivent livrer un petit peu partout aussi. Fait que si vous voulez, je vais mettre leur page Instagram dans la description, même si j'ai pas pu tester, parce que c'est définitivement quelque chose que je veux faire dans les prochaines semaines. Il y a plein d'autres choses que j'ai notées pour cette vidéo-là, que c'est clair que je vais tester dans les prochaines éditions. Vous avez tout le temps plein de bonnes recommandations, fait qu'il y a une couple de choses que c'est clair qui sont dans ma liste pour la prochaine fois. J'espère qu'ils avaient apprécié, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!